Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui nous touche à peu près tous, le crédit à la consommation. Que ce soit pour un paiement plusieurs fois ou un petit prêt rapide, eh bien de nouvelles règles s'apprêtent à tout changer. Alors voyons ensemble ce que ça va signifier pour nous au quotidien. Le paiement en plusieurs fois sur Internet, le mini-crédit qu'on débloque en quelques clics, tout ça c'est devenu tellement banal. Ça a l'air simple, super rapide, presque anodin, n'est-ce pas? Mais voilà, cette facilité a un côté un peu plus sombre. Cet accès quasi instantané au crédit, eh bien, ça a fait grimper le risque de surendettement pour beaucoup de monde. Et c'est justement ce problème que la nouvelle loi cherche à régler. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord comprendre le problème de fond, le surendettement, ensuite on plongera dans les nouvelles règles, on verra quels crédits sont touchés, et surtout, quels sont les nouveaux droits qui vont nous protéger. Et on terminera avec un petit récapitulatif de ce qu'il faut absolument retenir. Allez, on y va. On commence donc par le point de départ de toute cette histoire, le surendettement. La facilité avec laquelle on peut obtenir des petits crédits, notamment en ligne, a eu un effet pervers. Elle a augmenté le risque pour de nombreux foyers de se retrouver dans une situation financière vraiment compliquée. Le constat était là, il fallait faire quelque chose. Et face à ce risque, une réponse a été élaborée. De nouvelles règles, beaucoup plus protectrices. Il s'agit d'une nouvelle ordonnance française, c'est vrai, mais son origine est en fait plus large. Tout ça s'inscrit dans un cadre européen, une directive qui veut renforcer la protection des emprunteurs sur tout le continent. D'ailleurs, le parcours de cette loi est assez intéressant. Tout commence avec une directive européenne en octobre 2023. Cette directive doit ensuite être intégrée dans le droit français, ce qui sera chose faite avec une ordonnance en septembre 2025, pour que tout soit finalement appliqué en novembre 2026. Alors, s'il y a une seule date à retenir, celle qui va vraiment marquer un tournant, c'est bien celle-ci, le 20 novembre 2026. C'est à partir de ce jour-là que ces nouvelles règles, bien plus protectrices, s'appliqueront à tous les nouveaux contrats de crédit. Passons maintenant au cœur du sujet. Qui est concerné au juste? L'un des plus gros changements de cette loi, c'est qu'elle élargit énormément son périmètre. Beaucoup de types de crédits qui passaient un peu sous les radars avant, eh bien, ils sont maintenant dans le viseur. Et là, l'ampleur du changement est vraiment notable. On parle maintenant des crédits gratuits, vous savez, sans frais ni intérêts, mais aussi des mini-crédits de moins de 200 euros et bien sûr des fameux paiements en 3 ou 4 fois. Même les locations avec option d'achat, les LOA, sont maintenant incluses. Et le plafond global des crédits concernés augmente aussi, passant de 75 000 à 100 000 euros. Justement, un petit mot sur la loi. La location avec option d'achat, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est quand on loue un bien, le plus souvent une voiture, pendant une certaine durée, et qu'à la fin, on a la possibilité de l'acheter. Ce mode de financement est maintenant considéré comme un crédit à la consommation à part entière. Au final, on peut dire que presque toutes les formes de crédit sont maintenant encadrées. La seule exception qui reste vraiment en dehors de cette nouvelle réglementation, c'est la carte bancaire à débit différé. D'accord, mais alors concrètement, ça donne quoi comme nouveau droit? Eh bien, il se concentre sur plusieurs points clés, un encadrement beaucoup plus strict de la publicité, une bien meilleure évaluation de la solvabilité et plus de soutien si on rencontre des difficultés. Premier gros changement, la publicité. Fini les slogans qui donnent l'impression que prendre un crédit, c'est un jeu d'enfant. Des phrases comme crédit facile et rapide, ce sera tout simplement interdit. L'idée, c'est d'arrêter de banaliser l'acte d'emprunter. Et pour que le message soit bien clair, cette mention deviendra obligatoire sur toutes les publicités. C'est un rappel simple, direct, un emprunt, c'est un engagement sérieux qui implique un remboursement. Deuxième point crucial, une meilleure analyse de la solvabilité. Les prêteurs auront une obligation bien plus forte de vérifier la capacité de remboursement. Et pour ça, ils pourront consulter le fichier national des incidents de remboursement qui liste les personnes ayant eu des soucis pour rembourser, même pour de tout petits crédits, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et enfin, troisième pilier, plus de soutien en cas de coup dur. Les prêteurs devront obligatoirement proposer des solutions comme une renégociation et orienter gratuitement vers des services de conseil. D'autres protections s'ajoutent, comme un droit de rétractation plus long si l'information de départ n'était pas claire, ou des conditions plus avantageuses si on veut rembourser son crédit plus tôt que prévu. Parfait. On a vu beaucoup de choses, il est temps de résumer les points essentiels de cette grande réforme pour que tout soit bien clair. S'il y a 4 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, une protection élargie qui couvre maintenant presque tous les petits crédits. Deuxièmement, une publicité plus claire, débarrassée de ces slogans trompeurs. Troisièmement, une évaluation renforcée de la situation financière avant de dire oui. Et quatrièmement, un soutien amélioré en cas de difficulté de paiement. Cette nouvelle loi apporte donc un cadre beaucoup plus protecteur. C'est une certitude. La question qui se pose maintenant, c'est peut-être la suivante. Avec de meilleures protections, est-ce qu'il y aura aussi une plus grande responsabilisation dans nos habitudes d'emprunt?
C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous.